Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez cigales ou fourmis. Vous voulez établir votre budget et vous êtes mis au défi de suivre enfin vos dépenses cette année. Sauf que voilà, vous ne savez pas trop par où prendre le taureau et même si vous savez très bien que c'est par les cornes, c'est plus facile à dire qu'à faire. Eh bien moi, c'est Lily. Et avec ma belle cape rouge et ma corne de mini licorne, je suis là pour venir à votre secours. Enfin, en tout cas, je vais tout faire pour. Plus sérieusement, j'ai créé cette chaîne YouTube pour partager. Alors, partager avec vous mes astuces, ma gestion, mon quotidien, mes galères, mes succès, et aussi pour que vous me partagiez vos astuces, votre gestion, votre quotidien, vos galères et vos succès. Il y a une citation inspirante que j'aime beaucoup qui dit « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Et moi, j'ai envie d'aller loin. J'ai envie de vous emmener loin et j'ai envie que vous m'emmeniez loin, humainement et financièrement, et qu'on avance tous ensemble. Alors, pour revenir sur le sujet de cette vidéo, à savoir le budget, je gère notre budget familial depuis maintenant une quinzaine d'années. Et à défaut d'avoir une vraie expérience professionnelle, entre guillemets, dans la gestion de budget en la matière, j'ai accumulé par contre pas mal d'expériences positives et négatives, puisque notre passé est loin d'avoir été un long fleuve tranquille. On a connu des hauts et des bas. D'ailleurs, bien plus d'années de bas que de hauts en fait. Et si mes partages peuvent vous éviter de tomber dans les mêmes écueils que moi, j'en serais ravie. Alors, comme on a eu des changements dernièrement, notamment l'achat de notre maison, qui a considérablement modifié et amélioré notre budget, du coup, il me faut refaire mon tableur de suivi et c'est l'occasion idéale de vous montrer comment je fais. Je vous précise que c'est important de commencer. J'ai découpé le processus par étapes et pas à pas. Donc commencez une étape ou un pas par jour. Si vous avez le courage et la motivation pour les enchaîner, tant mieux, faites-le. Mais sinon, n'en faites pas trop vite parce que vous risquez de vous en dégoûter en fait. Et puis on n'est pas à un jour près. Alors mon budget concerne une petite tribu de 5 personnes et je le suis personnellement sur Excel. Allez, on commence. Déjà, j'aime bien avoir une vision rapide et globale de mon année. Donc, il me faut un onglet par an et je mets une colonne par mois en laissant la première ligne vide, les deux mêmes premières lignes vides, et vous verrez ensuite pourquoi. Alors, je vais taper janvier. Oula, janvier, c'est mieux comme ça quand même. Février. Là, je vais sélectionner ces deux cases, me mettre dans ce petit coin, étirer mes cellules. Allez, jusque là. Oups, pas assez. Voilà. Et c'est magique. Enfin non, c'est pas vraiment magique en fait. C'est codé. Mais moi, je trouve ça magique. Ensuite, je vais mettre ici une ligne de solde de compte en début de mois. Et ensuite, je vais laisser, en fait, je vais utiliser une ligne pour chaque recette ou dépense. Donc comme ça va être un petit peu long à faire, j'ai préparé le modèle d'avance dans un autre onglet. Hop, et voilà. Alors je suis désolée, ça pique un peu les yeux parce que j'aime bien utiliser des couleurs pour me repérer, mais du coup ça fait, pour certains ça fait un peu beaucoup. Alors, vous l'avez vu, la première ligne, je l'ai laissée pour ça, pour me mettre mon objectif à moi pour cette année, c'est-à-dire épargner un maximum pour payer une partie des travaux de la maison sans recourir au crédit. Donc voilà, ensuite, la deuxième ligne est toujours vide pour le moment. Et donc après, bon, c'est un compte commun, puisque nous, on fonctionne uniquement avec un compte joint. J'ai noté donc le solde du mois précédent. Vous avez aussi les totaux annuels, la somme de nos revenus
de nos dépenses, le solde restant du coup entre les dépenses et les revenus, et le solde du compte bancaire. Donc vous voyez, j'ai déjà mis les formules de calcul. Et donc là, vous allez comprendre pourquoi j'ai laissé une ligne vide ici. En fait, je fais systématiquement un rapprochement entre mon fichier de suivi, donc Excel, et mon compte bancaire. Donc j'ai mis mes charges par ordre chronologique ici, de prélèvement sur le compte. Comme ça, ligne après ligne, je mets le montant en noir dès que le prélèvement a eu lieu, donc dès que je le vois sur mon relevé de compte. Et du coup, tout ce qui est en rouge, ce sont les dépenses qui vont arriver ou qui sont prévues. Donc cette première ligne vide me permet de noter le dernier montant que j'ai vu sur mon relevé de compte bancaire. Parce que en plus, si moi je fais mes courses en liquide, c'est pas le cas de mon mari. Et donc pour s'y retrouver, j'ai besoin de ce suivi-là en fait. Quand je vérifie mon compte et mon suivi, comme ça je sais exactement à quel moment je me suis arrêtée la dernière fois. Ensuite, mon suivi avec toute l'année visible me permet de mettre en provision les dépenses qui ne sont pas mensuelles. Et comme ça, pas de surprise quand elles arrivent. J'y suis préparée. Alors, je n'ai plus de chéquier, mais quand j'en avais, je notais aussi les chèques que je faisais. Et si ce n'était pas encaissé sur le mois, j'effaçais le montant pour le reporter sur le mois suivant. Donc, j'essaie comme ça de prévoir un maximum de choses. Par exemple, vous voyez là, j'ai le poste cantine et périscolaire, que je paye tous les 3 mois pour le moment. Et sauf que, par exemple, en fin d'année, il va être plus important. Pourquoi est-ce qu'il va être plus important? C'est parce que j'aurai 2 enfants à la cantine tous les midis au lieu d'un seul. Et en plus, pour le périscolaire, vous voyez que là, mon petit dernier est à la crèche, mais là, à partir de septembre, il entre en petite section, donc il n'y a plus de crèche, mais par contre, il va y avoir une partie cantine périscolaire que je ne connais pas encore précisément. Il faut que je vois les tarifs pratiqués dans la ville. Et puis là, j'ai provisionné aussi pour octobre un gros montant, tout simplement parce que en octobre, il y a les vacances scolaires, fin octobre, début novembre chez nous. Et donc à ce moment-là, il faudra que je l'inscrive au centre aéré. Donc ça, vous voyez, si je le prévois pas, c'est quand même des gros montants. Si ça me tombe dessus alors que je l'avais pas prévu, ça risque de m'embêter beaucoup. Je dois vous avouer que après avoir fait mon prévisionnel, que vous voyez là, je suis très contente de ce budget. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, nous n'avions même pas de quoi constituer une épargne de sécurité, parce qu'en fait on louait très cher un logement très mal isolé qui nous coûtait de mémoire plus de 350 € par mois de gaz qui servait pour la cuisine et le chauffage, le tout pour quand même avoir froid en hiver. Et puis en plus le périscolaire nous coûtait un demi-salaire tous les mois, ce qui est quand même énorme. Et en fait, là, dernièrement, avec l'achat de notre maison et le fait que les aînés aient grandi et n'aient plus besoin de périscolaire, ça nous a clairement été très très bénéfique d'un point de vue financier et aussi de qualité de vie. Même avec les trop nombreux travaux qu'on doit prévoir pour la maison, ça reste clairement une grande amélioration. Alors, pour le budget travaux pour cette année, je me suis fixé un objectif là de 13 800 € que vous voyez dans mon prévisionnel. Et je l'atteins pas. Et là, c'est l'occasion pour moi de vous présenter une autre petite astuce que j'utilise sur Excel. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi je la trouve très pratique. Vous allez sur mise en forme conditionnelle. Vous voyez la case, elle est passée dans une autre couleur. Là,
je vais mettre du verre pétant et je veux que cette cellule, elle soit en verre pétant à condition que son montant soit supérieur ou égal à 13 800. Donc mon objectif, je mets OK et regardez ce qui se passe si jamais je modifie ce montant-là pour l'épargne. On va mettre n'importe quoi, 5000. Elle passe en vert automatiquement. C'est génial, non? Et comme ça me permet de savoir rapidement si mon objectif est atteint ou non. Bon, par contre, comme je ne peux pas mettre 5000 € en décembre, on va annuler ce que je viens de faire là. Mais la case reste avec sa mise en forme conditionnelle. Vous voyez, elle est là. Vous pouvez aussi rajouter d'autres règles si vous voulez. Par exemple, qu'elle s'affiche en rouge foncé si jamais la case est en dessous de 10 000. Pour en revenir à cet objectif non atteint, il va peut-être y avoir des petites choses sur lesquelles je pourrais jouer. Par exemple, là, il y a l'assurance. Je sais qu'il y a une astuce où on paye l'assurance une fois dans l'année, en fait, et on paye pour toute l'année. Et à ce moment-là, il y a moyen d'avoir, grosso modo, une remise équivalent à 1 mois. Donc ça, il faudrait que je me penche dessus et que je le fasse. Sinon, c'est vrai qu'en termes de travaux, là, je pense qu'il vous faudra bien 3 ans d'économie pour pouvoir faire les travaux nécessaires. Donc on va essayer de les faire petit à petit, mais enfin, il y en a quand même qui vont devoir être faits très rapidement. Sinon, en termes de prévision, donc il va falloir que je trouve des leviers sur lesquels jouer pour arriver à cet objectif-là, hein, des 13 800 € qui représentent grosso modo 30% de nos revenus. Sur quoi j'avais dit que je pouvais voir également sur le budget, alimentation. Parce que par exemple, vous voyez que sur janvier, j'ai explosé mon budget pour les courses. Et donc sur février, je me lance un défi, c'est de réduire ce budget sur le compte en banque à 0. Oui, oui, vous avez bien entendu, à 0. Je vous ferai une vidéo sur ce défi, vous verrez que c'est possible, mais qu'en l'occurrence, pour faire ça, je triche un peu, voire beaucoup. J'aimerais bien aussi réduire un petit peu le budget essence, mais vous voyez, cette année, avec toutes les augmentations à ce niveau-là, je crois que ça va juste pas être possible, hein. Ça se voit déjà sur janvier. Le budget restaurant-boulangerie, j'aimerais bien le réduire également. Donc voilà. Ah si, j'ai oublié de vous en parler, c'est ce budget-là, cette recette qu'on a en plus, parce que depuis qu'on a acheté la maison, en fait, on loue une partie de notre maison, et du coup, ça nous permet de compenser une partie du prêt immobilier. Donc autant vous dire que ce levier-là, plus, je vous le disais tout à l'heure, hein, le périscolaire que j'avais plus, c'est ça qui a vraiment boosté notre épargne, et qui fait qu'on a des montants d'épargne aussi énormes. Enfin pour moi en tout cas, ils sont absolument énormes. Donc voilà, bah écoutez, c'est fini pour cette première vidéo. Si vous voulez me suivre, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications. Prenez soin de vous, de vos proches, de votre porte-monnaie, et à bientôt!